Le gala UFC 129 aura lieu à Toronto, Canada à la maison. Ce sera le plus grand événement de l'histoire de UFC. Et je suis honoré et privilégié d'en faire partie. Les partisans auront droit à tout un spectacle. Je n'ai aucun problème à me rendre en territoire hostile. J'ai été dans le monde entier, ça ne me fait pas peur. Vous savez, dans la cage, il n'y aura que lui et moi. Jake Shields est d'après moi le meilleur combattant de jiu-jitsu brésilien dans la catégorie des 170 livres. Il a une vaste expérience internationale et est un expert en soumission. Mais un combat contre Georges St-Pierre est une compétition d'un tout autre niveau. Georges St-Pierre est sans aucun doute le meilleur combattant livre pour livre des arts martiaux mixtes. Il n'y a aucun débat à ce sujet. Ça fait des années que je veux me battre contre Saint-Pierre. J'ai participé à de nombreux galas et j'ai remporté un titre partout où je suis passé. Donc je suis prêt pour le UFC. Jake Shields n'a jamais perdu en 6 ans. Il a gagné 15 combats de suite. Il faisait partie d'une organisation différente de UFC. Le titre mondial UFC est d'un autre niveau. Il ne sait pas encore ce que je vais lui faire. Je ne suis pas comme les autres gars qu'il a déjà affrontés. Beaucoup de gens s'attendent à me voir perdre, mais je n'ai pas cette attention. Nous nous aventurons tous les deux en terrain inconnu. Mais il n'y a qu'une seule façon de savoir ce qui va arriver. Georges mélange très bien les frappes et les mises au sol et il peut facilement vous surprendre. Il est arrivé à défaire des prétendants aussi dangereux que Josh Koscheck, John Fitch et Thiago Alves. Et BJ Penn, à 2 reprises, il est l'un des combattants les plus excitants à regarder performer. St-Pierre est un des champions dominants de l'histoire de l'UFC. Tout le monde a ses défauts. C'est un humain et ça lui arrive de faire des erreurs. Je pense que dès que je serai au-dessus de lui, je vais le sortir. Il va essayer de faire des choses auxquelles je ne m'attends pas, mais je serai prêt. Je vais dicter le rythme du combat. Ce sera mon combat et je vais le sortir. Devenir le champion des poids moyens UFC serait tout pour moi. J'ai mis toute mon énergie pendant les 11 dernières années pour y arriver. Le moment est arrivé et je me sens prêt. Je pense que mes habiletés en jiu-jitsu feront la différence. Jake Shields est très, très solide dans les soumissions et il est dangereux dans toutes les positions au sol. Et sa force de frappe s'améliore de plus en plus. Il croit réellement qu'il va venir et casser la baraque. Il va arriver et va contrarier l'un des meilleurs combattants livre pour livre au monde et repartir avec le titre mondial des poids mi-moyens de l'UFC. José Aldo est à mon avis l'un des 3 meilleurs combattants livre pour livre au monde. Il a une capacité incroyable à se déplacer et il a le pouvoir de mettre KO son adversaire d'un seul coup de poing. Il est un champion du monde de jiu-jitsu et il vient cogner sur des gars. Non seulement il peut mettre fin à un combat en quelques secondes, il peut y mettre fin n'importe où. C'est ce qui le rend spécial. Lorsque je mets les pieds dans l'octogone, mon esprit se vide. Je me concentre sur mon adversaire et sur le combat que nous nous préparons à disputer. Maintenant, je me sens préparé à 100% et je suis prêt. José n'a jamais affronté un frappeur d'élite comme moi-même. C'est ce genre de combat que vous aurez si vous venez déterminé à vous battre. Il est l'un des meilleurs frappeurs de la division. Sa capacité à réduire la distance est spectaculaire. Je ne me soucie pas de savoir si mon style va bien avec son style. À chaque combat, je me soucie principalement d'être bien préparé. Je suis prêt à amener le combat dans n'importe quelle direction.
Peu importe de savoir que son style correspond au mien. Vous savez qu'il n'a jamais affronté quelqu'un capable de mettre autant de pression que moi. On ne voit jamais José reculer. On le voit seulement avancer. Alors on verra ce qui va se passer lorsqu'il avancera sous une tempête de neige. Ce n'est pas seulement un combat important pour le titre de poids plume, c'est un combat important parce qu'ils s'affrontent pour le titre de poids plume de l'UFC. Je suis très concentré sur la tâche qui m'attend. Mais je suis aussi très excité de me battre en UFC pour la première fois et de défendre mon titre devant 55 000 partisans. Je suis impatient. Il y aura des feux d'artifice. Vous allez voir deux gars au centre de la cage et les deux peuvent mettre fin au combat en un clin d'œil. José Aldo a déjà remporté un combat en 9 secondes. Mon dernier combat a duré 88 secondes. Chacun de nous a la capacité de se débarrasser de son adversaire en un clin d'œil. Il a dit qu'il était déterminé à se mesurer à moi en combat. Alors, je prendrai ce combat comme il viendra. C'est l'occasion d'une vie et je vais la prendre. Je suis concentré pour ce combat, prêt à défendre mon titre et à gagner. À chacun de mes combats, on me demande « Pendant combien de temps vas-tu continuer? Peux-tu encore continuer? Vas-tu combattre jusqu'à tes 50 ans? » Je ne laisse plus ces questions m'énerver. Elles ne me dérangent plus. Quand on y pense, c'est incroyable. Il n'y a personne comme ce gars. Jamais auparavant, nous n'avons eu un gars capable de concourir avec autant de succès, à un si haut niveau et à un âge aussi avancé. Le combat entre Lyoto Machida et Randy Couture sera très intéressant. En théorie, et si on se base sur leur forme physique, Randy Couture est l'un des combattants les plus dangereux pour un gars comme Lyoto Machida. Machida est un gars que je voulais affronter depuis longtemps. C'est un cube Rubik dans la MMA. Personne ne savait comment résoudre cette énigme. Et c'est ce qui en fait un combattant mystérieux. Lyoto Machida est l'un des plus dangereux et l'un des combattants les plus insaisissables de l'histoire de ce sport. Il a la capacité de faire mal paraître le meilleur des combattants. Il a un style inhabituel à l'attaque. Il est capable de faire un bond en avant, d'attaquer et ensuite d'arriver à se mettre hors de portée de son adversaire. Si je peux maintenir mon jeu de pied et si je peux le garder au moins un pied de distance, alors je mènerai le jeu. Il utilise un jeu de pied et des mouvements très différents de ceux à quoi je suis habitué, et il est très difficile à suivre. J'ai plusieurs armes qui m'aideront à maintenir la distance que je souhaite garder durant le combat. J'ai mes coups de pied et mes coups de poing. Je vais avancer, mais je ne vais pas m'arrêter. Je vais seulement avancer. Randy est passé maître dans l'art de donner de sales coups. Il est le maître de l'accrochage. Il peut maintenir son adversaire contre les parois de la cage et l'asséner de coups. Randy Couture veut faire de ce combat une sale affaire. La cage n'est pas si grande, donc on ne peut pas m'échapper. Je suis prêt à battre Randy Couture. Je suis prêt à attaquer. Le combattant le plus insaisissable de l'histoire de ce sport contre un lutteur de classe mondiale. Ce sera vraiment extraordinaire. Ce gars forcé Mayhem a plié bagage. Il a battu Candice Okami en une seule soirée. Il a eu le dessus sur Robbie Lawler et a défait Dan Henderson. Invaincu pendant 6 ans avec 15 victoires d'affilée, aujourd'hui, il vise le titre.